Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2074 du Zap Image. On commence directement avec la légende Pelé. Et Pelé aurait fait ses adieux à ses proches. La légende brésilienne est en train de perdre lentement son combat contre le cancer. C'est ses proches qui ont indiqué que son état s'aggrave encore plus. Donc on sait que depuis quelques temps c'est très critique, son état de santé. Puis là ça s'aggrave encore plus. Donc on envoie bien sûr beaucoup de force au légendaire Pelé, en espérant que son état s'améliore. Et là c'est la dernière photo publiée par la fille de Pelé. C'était il y a quelques jours à l'hôpital. Donc beaucoup de force bien sûr à Pelé. Toujours avec une légende, parce que Pelé, bien sûr, c'est une légende totale du football. Donc lui aussi, c'est une légende. C'est Ronaldinho, cet homme est devenu une légende du football. Un joueur qu'on ne présente plus, bien sûr, le légendaire R10. Toujours avec les joueurs brésiliens. Donc les joueurs brésiliens ayant la plus forte valeur marchande au monde actuellement. Et le joueur qui coûte le plus cher actuellement en tant que brésilien, c'est Vini Junior. Actuellement, il est estimé à 120 millions d'euros devant Rodrigo, son collègue madrilène, 80 millions d'euros. Neymar, 75 millions d'euros, c'est sa valeur marchande actuellement. N'oublie pas que le PSG avait investi plus de 222 millions d'euros sur Neymar. Maintenant, il vaut un tiers de ce qu'il valait en 2017. Résus, 75 millions d'euros. Je prends au pif, tiens, Eder Militao, 60 millions d'euros. Même Marquinhos, encore une grosse valeur marchande pour Marquinhos qui coûterait actuellement aux alentours des 70 millions d'euros. Toujours avec les joueurs brésiliens. Donc lui, c'est vrai qu'il n'est pas dans le top 10 là, des joueurs brésiliens qui coûtent le plus cher. Il doit être juste peut-être aux alentours de la 13-14e place parce qu'il est encore jeune. Il a seulement 16 ans. On sait qu'un jour, il sera dans le top 10, peut-être le numéro 1 des joueurs les plus chers au monde en tant que Brésilien. C'est le jeune Endrick, et le Real Madrid aurait envoyé une liste de recommandations alimentaires à Endrick pendant les fêtes de fin d'année afin d'éviter les écarts, pour pas en gros qu'ils prennent de poids. Pour rappel, le Brésilien de 16 ans rejoindrait les merengues à l'été 2024. Donc voilà, ils lui ont envoyé une liste, le Real, de ce qu'il peut manger et surtout de ce qu'il ne peut pas manger pour qu'il ne prenne pas trop de poids, qu'il garde un poids de footballeur, un poids parfait. Toujours avec les Brésiliens, vu qu'on en parle là, on est en plein en Brésil là, donc les nommés pour le titre de meilleur joueur brésilien de l'année. Donc en gros c'est le Samba d'Or. En gros c'est le meilleur joueur brésilien qui évolue à l'étranger, en dehors du championnat brésilien. Donc en gros c'est quasiment tous les joueurs brésiliens qui évoluent en Europe. Je ne vais pas citer toute la liste, mais il y a tous les meilleurs comme Neymar, comme Rafinha, comme Vini Junior, Thiago Silva ou même Bruno Guimaraes. Donc un sera l'heureux élu. Donc moi je pense que ça sera Vini Junior qui sera le Samba d'Or pour cette année 2022. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, c'était un 27 décembre 2019 et un certain Zlatan Ibrahimovic faisait son grand retour, son comeback on peut dire du côté de l'AC Milan. Avant il jouait du côté des Los Angeles Galaxy, puis il revenait du côté de Milan. Il est toujours joueur de Milan, il est toujours blessé Zlatan, mais c'était il y a 3 ans jour pour jour son grand retour. Et cette fois-ci il y a 5 ans jour pour jour en arrière, c'était aussi un autre grand joueur en taille aussi, il y a même dans le talent, c'est Virgil van Dijk les gars, il rejoignait cette équipe de Liverpool, c'était également un 27 décembre 2017, il quittait je crois c'était Southampton, son ancien club, pour rejoindre cette équipe des Reds, ça fait déjà 5 ans qu'il est du côté de Liverpool. Virgil van Dijk, et lui c'est le nouveau joueur de Liverpool, le dernier en date, j'en ai parlé à midi, c'est Cody Gakpo et c'est officiel, il a rejoint cette équipe de Liverpool, et en signant Cody Gakpo contre 42 millions d'euros, Liverpool vient de réaliser un sacré coup sur le mercato. Il est impliqué quand même dans 30 buts en 24 matchs depuis le début de la saison, et cette saison avec le PSV c'est 13 buts et 17 passes décisives, des stats énormes. Il a brillé lors de la Coupe du Monde, donc très gros coup réalisé par l'équipe de Liverpool de s'attacher les services de la pépite Cody Gakpo. Et pour revenir les gars sur Virgil van Dijk, qu'on parlait il y a 5 ans jour pour jour, son arrivée du côté de Liverpool, il a réagi aussi par rapport à l'élimination en Coupe du Monde contre l'Argentine en quart de finale après la séance des tirs au but. Il a dit: je n'ai pas dormi pendant 2 jours après ce match, ça fait très mal, je me suis coupé du football pendant un moment et j'ai profité de ma famille, c'est la chose la plus importante. En gros il s'est ressourcé avec sa famille parce qu'il a très mal vécu cette élimination, voilà, en plus douloureuse au tir au but. Nous on l'a vécu bien sûr en France, mais lui il l'a vécu en quart de finale contre l'Argentine. Du coup voilà, il a très mal vécu on va dire ce moment. Toujours avec l'Argentine, on va parler d'Emiliano Martinez qu'on parle beaucoup là lors des derniers jours, et Florent Sinama Pongol sur le cas Emiliano Martinez à Aston Villa. Il a dit: en Angleterre, les gens détestent ce genre de comportement, le respect c'est primordial. Il revient par rapport à tous les chambrages, tous les pics qu'il a envoyés à Emiliano Martinez après la finale de la Coupe du Monde. Et Laurent Blanc qui était en conférence de presse aujourd'hui avant le match contre Brest, demain, Lyon à Brest, c'est un match de Ligue 1, sur les célébrations de Martinez. Il a dit: c'est la nature humaine, chacun est différent, après il faut savoir se canaliser dans les célébrations, ce n'est pas le cas de tout le monde.
en parlant bien sûr de Martinez. Et toujours avec Laurent Blanc par rapport à l'épopée de la France en Coupe du Monde, il a dit la France aurait pu être championne du monde, mais sur la finale, ce n'est pas immérité pour l'Argentine qui a joué elle sa finale, alors que la France est rentrée dans la finale aux alentours de la 80e minute de jeu. On va parler de José Mourinho devrait refuser le poste de sélectionneur du Portugal. Vous savez que Fernando Santos n'est plus le coach portugais et on annonçait beaucoup, enfin on entendait beaucoup la rumeur José Mourinho qui allait entraîner l'AS Roma plus le Portugal en même temps, mais du coup il devrait refuser, il devrait vraiment seulement être le coach et se concentrer à 100% sur cette équipe de l'AS Roma. Et concernant le sélectionneur brésilien, voilà, pour remplacer Tite, qui n'est plus le sélectionneur. Donc 26 joueurs du championnat brésilien ont été interrogés anonymement afin de savoir quel sélectionneur souhaite-t-il avoir à la tête de la Seleção. Donc Abel Ferreira, le coach de Palmeiras depuis 2020, est arrivé en tête des suffrages, 30% des votes. N'oubliez pas que du côté du Brésil, il cherche un entraîneur déjà étranger, donc lui c'est un entraîneur portugais, donc il est étranger, et il a reçu beaucoup de suffrages de vote en gros au Brésil. Ils aimeraient bien que ce soit lui le futur entraîneur brésilien. Il y a aussi Zidane, qui est aussi ciblé du côté de la fédération brésilienne. Une déclaration de Jürgen Klopp: Messi est le plus grand joueur que j'ai vu jouer de ma vie. La façon dont il joue, encore à son âge, cela nous montre la durée à laquelle les footballeurs peuvent encore jouer au plus haut niveau et que nous ne devons pas les enterrer trop tôt, bien sûr. C'est vrai que Messi a vu la Coupe du Monde qu'il fait. On pense qu'il peut jouer encore 2, 3, peut-être voir 4 saisons au top. 4 saisons, ça veut dire qu'il irait jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Le nouveau maillot de l'Italie aurait fuité dans une boutique d'Afrique du Sud. Vous aimez, je vous son nom. On peut voir déjà que, je vous l'avais dit, je crois que c'était hier soir en plus, que l'Italie avec Puma, ça va être fini là. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient ensemble. Ils devraient passer avec Adidas. Et voilà à quoi devrait ressembler le futur maillot version Adidas de l'Italie, que je trouve beaucoup plus beau voilà, que le maillot version Puma. On va parler de VG Dream, dévoilera son morceau sur l'équipe de France mercredi, demain les gars. Vous savez que VG Dream va sortir un son pour féliciter l'équipe de France par rapport à cette Coupe du Monde. Donc le son sortira demain. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. On va parler de la Ligue 1 parce qu'aussi demain c'est le retour de notre championnat après le championnat anglais qui a repris hier. Donc depuis le début de la saison en Ligue 1, 531 buts ont été marqués, c'est énorme, lors des 188 matchs, soit une moyenne de 2,82 réalisations par rencontre. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 1982-1983 de voir une Ligue 1 autant prolifique en but. Donc voilà, il y a du spectacle en Ligue 1. Voilà, pour moi, une ligue tellement sous-cotée. Les autres championnats, ils pensent que c'est une ligue de fermiers. Mais non, les gars, c'est quand même une grosse ligue. L'une des meilleures au monde, la Ligue 1. Et un petit coup d'œil au classement, un petit coup d'œil au top 10 de la Ligue 1 avant la reprise demain avec toutes les rencontres. On en reparlera bien sûr demain midi avec toujours le PSG en tête devant Lens, deuxième, Rennes 3e, Marseille 4e et l'équipe de Lorient surprenant 5e. Et on va parler de Rennes qui est actuellement 3e, très bien classé, 31 points. Et le Stade Rennais est invaincu comme depuis le 27 août dernier, soit 17 matchs consécutifs. Ils n'ont pas perdu cette équipe de Rennes. Donc voilà, bien sûr une équipe qui peut prétendre à jouer la Champions League saison prochaine. On va parler du PSG. Le PSG joue demain soir à 21h contre l'équipe de Strasbourg. Ça sera au Parc des Princes. Et Mbappé a fait une demande en gros à Paris. Il veut être aligné contre Strasbourg. Du coup voilà, il souhaite être aligné demain face à Strasbourg. Donc en gros commencer directement en tant que titulaire, pas rentrer en cours de jeu, parce qu'il a joué comme la Coupe du Monde. Il y a à peu près une dizaine de jours, il a joué comme une finale de Coupe du Monde et il veut déjà être titulaire demain. Donc il veut évacuer la frustration de la finale de la Coupe du Monde perdue. Voilà. Bon après, est-ce que Galtier va accepter sa demande ou non? Ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas Galtier. Mais voilà, l'envie de Kylian Mbappé, il veut commencer directement titulaire demain. Et voilà, ça s'annonce mal pour Strasbourg parce que c'est un Mbappé rancunier. Donc il pourrait faire de gros dégâts cette équipe de Strasbourg demain. On verra. Et toujours avec Kylian, quelques photos de Kylian Mbappé quand il était beaucoup plus jeune, même s'il est encore très jeune, il a seulement 24 ans. Kylian Mbappé, là, c'était quand il était du côté de la INF Clairefontaine. Voilà, quelques photos, bien sûr, du crack Kylian Mbappé. Et Ronaldinho élogieux à l'égard de Kylian Mbappé, il a dit, bien qu'il soit encore très jeune, il joue avec une constance incroyable. Le simple fait qu'il ait marqué 3 buts en finale montre à quel point il est confiant et comment il gère incroyablement bien la pression. Il peut tout faire, je ne vois aucune faiblesse en lui, il est rapide, adroit, dribble bien et est terriblement efficace devant le but. Il a également un caractère fort qui lui permettra de faire une longue carrière et surtout une carrière très brillante, c'est ce qu'on espère, une carrière titrée de Coupe du Monde, ça c'est fait, de Ligue des Champions, on espère pourquoi pas cette saison avec le PSG et aussi beaucoup de ballons d'or pour lui, parce que bien sûr, enfin titre personnel, ballon d'or, ça reste le plus beau trophée. On va parler de Dembélé qui a repris également l'entraînement avec le Barça. Le Français n'était pas attendu avant le milieu de semaine et pourra jouer dimanche face à l'Espagnol. Donc c'était hier. Hier, il était bien de retour, Ousmane Dembélé. Donc il s'est entraîné hier, il s'est entraîné également aujourd'hui, il s'entraînera
également demain. Et du coup, il pourrait être dans le groupe pour le match samedi contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. C'est à 14h samedi après-midi. Du coup, voilà les photos de Dembélé. Malgré sa finale de Coupe du Monde perdue, enfin surtout pas bonne, surtout pour lui, il est sorti avant la mi-temps. Voilà, souriant bien sûr du côté du FC Barcelone. Et concernant son copain Jules Koundé, donc lui il n'a pas repris encore l'entraînement, il a le droit, il lui reste encore quelques jours, je crois que c'est jeudi normalement qu'il doit faire son retour, donc toujours en vacances, il est du côté de Los Angeles avec aussi Aurélien Tchouameni, les deux Français, voilà, ensemble en vacances pour ces derniers jours. Il y a aussi du côté de Marseille, Guendouzi et Jordan Verretou sont bien à l'entraînement avec Marseille, bon ils ont joué. Enfin, ils ont aussi joué contre la Tunisie, mais bon, ils ont sinon très peu joué en Coupe du Monde, mais ils étaient dans le groupe de la France. Et eux aussi ont repris l'entraînement pour préparer le prochain match de l'Olympique de Marseille. Donc je pense pas qu'ils joueront demain, enfin j'en sais rien. Enfin d'être dans le groupe, je pense pas, concernant le prochain match de Marseille, mais peut-être ce week-end, ils seront peut-être dans le groupe marseillais. Et Chancel Mbamba, donc lui il a déjà repris l'entraînement depuis quelques temps du côté de Marseille. Aujourd'hui je travaille comme un fou pour satisfaire toute ma famille. Pour l'instant je ne profite pas. Ceux qui profitent sont dans mon entourage. Moi je travaille, j'ai une mission, celle de mettre les miens à l'abri, c'est qu'il ne profite pas en gros de son argent, il ne peut pas prendre de vacances, tout ça, c'est plutôt sa famille qui profite de son argent, voilà, parce que il donne un petit peu à sa famille, et il dit qu'il profitera après sa carrière, bien sûr, de footballeur. Pour l'instant, il se concentre à fond sur son métier, qui est être footballeur. Regardez les sportifs les plus rapides sur 100 mètres selon une étude du journal Marca. Donc sans surprise, le premier c'est Usain Bolt, bien sûr, 9,58 secondes voilà, pour réaliser 100 mètres, c'est le record du monde, on le sait. Et on peut voir sinon d'autres sportifs comme Kylian Mbappé, il lui faudrait en moyenne 11 secondes, c'est énorme quand même pour parcourir 100 km. Enfin, quand je dis c'est énorme, c'est-à-dire c'est tellement peu que c'est énorme, voilà, tellement qu'il va vite, Kylian Mbappé. Donc on peut voir sinon Novak Djokovic aussi qui court très vite, d'après Marca, il courrait le 100 mètres en 11 secondes et 5 centièmes. Haaland aussi, ça court très vite, donc voilà, on peut voir les kilomètres à l'heure, c'est une balle quasiment 45 km à l'heure. Et voilà, Mbappé, c'est quasiment du 38 km à l'heure sur 100 mètres. Voilà, ça va très vite, bien sûr, Kylian Mbappé. Regardez la une du journal AS aujourd'hui en Espagne et ça parle d'Alfonso Davids. Est une option pour 2024, son contrat avec le Bayern Munich expirant en 2025. Donc Davids est une option pour le Real Madrid au poste de latéral gauche. Le club compte tenter sa chance durant l'été 2024 pour le jeune Canadien du Bayern en fin de contrat en juin 2025 et dont la valeur est estimée à 67,8 millions d'euros. Et bien sûr, en 2024, s'il n'a pas prolongé avec le Bayern, il ne restera plus qu'un an de contrat. Ce sera plus 68 millions d'euros qui va coûter et ça sera peut-être 30 millions d'euros vu qu'il lui restera plus qu'un an de contrat. Et c'est là que le Real Madrid voudra acheter Alfonso Davids pour être le futur défenseur gauche de l'équipe madrilène. On va parler d'un autre Canadien, j'en ai parlé à midi, c'était son coach, Paulo Fonseca, c'est le coach de Lille qui avait dit que ça va être compliqué pour Lille de conserver Jonathan David. Et il a dit, je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu'en première ligue. Donc en gros, son futur club sera certainement un club anglais. Voilà, il sera transféré certainement l'été prochain. Des nouvelles de Benzema qui renouvellera avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Cela ne fait aucun doute concernant Karim en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, ça devrait se faire là d'ici quelques semaines. On sait que de toute façon, il va certainement finir sa carrière du côté du Real Madrid. Et voilà, il devrait prolonger d'une saison de plus, Karim Benzema, jusqu'en 2024 du côté de Madrid. Lui aussi, enfin, Benzema lui va prolonger, mais lui aimerait prolonger, mais le Real Madrid ne veut pas. Marino a demandé à prolonger son contrat au Real Madrid en divisant son salaire par 2. Et il touche actuellement 4,5 millions d'euros par an chez les actuels champions d'Europe. Mais bien sûr, le Real Madrid ne veut pas du tout. Surtout que le Real Madrid, depuis quelques saisons, il cherche à le vendre, à le prêter. Et à chaque fois, ça a été refusé par Mariano Diaz, même s'il ne joue pas. Il restait au club parce que peut-être il aime bien être remplaçant, il aime bien aussi à Madrid, ça remporte des trophées même s'il ne joue pas, il aime bien aussi peut-être la ville de Madrid et du coup voilà, le Real Madrid ne va pas le prolonger, il quittera l'équipe libre en juin prochain. Naples et Tottenham vont se rencontrer en janvier pour parler de Tanguy Ndombele. Le Napoli souhaite conserver le Français en baissant son salaire, baissant plutôt son option d'achat, voilà, plutôt à 30 millions d'euros, on sait qu'il est prêté par Tottenham à l'équipe de Naples et on sait que Naples performe énormément en championnat cette saison grâce à un grand Tanguy Ndombele et on peut voir que Naples pourrait l'acheter définitivement. On va parler de Moukoko. Vous savez que Moukoko il est en fin de contrat en 2023, en juin 2023, n'oubliez pas ce joueur, je crois que j'en parle, là je suis aux Applimage combien 2074, j'en parlais aux Applimage 5, je crois que ça a été un de mes titres, Moukoko qui avait seulement 13 ans, il marquait des 5-6 buts par match et voilà, son aventure à Dortmund c'est bientôt fini parce que Moukoko a rejeté la dernière offre de renouvellement du Borussia et deviendra agent libre à la fin de la saison parce que bien sûr Dortmund veut encore le prolonger, ils l'ont formé, il est au centre de formation, tout ça et ils veulent
le conserver. Le problème, c'est que le joueur, lui, ne veut plus rester à Dortmund. Hein, et il refuse toutes les prolongations de contrat. Donc, il sera joueur libre à la fin de saison prochaine. Et il pourrait du coup aller du côté du FC Barcelone. Hein. Le Barça devrait attendre cet été pour le signer à la fin de son contrat. Coup dur pour Dortmund, hein, qui risque de perdre son crack. Hein. Et surtout le perdre gratuitement, hein, voilà, alors que bien sûr s'il aura peut-être un contrat de 4-5 ans, il irait, je sais pas, dans un autre club européen, il serait transféré peut-être aux alentours des 80 millions d'euros, vu qu'il est très jeune, à seulement 18 ans, mais non, il quittera le club pour 0 €. Aston Villa envisage de vendre Philippe Coutinho car Unai Emery ne compte pas sur lui du côté de Aston Villa. Le Barça percevra 50% sur une éventuelle vente future. Les dirigeants anglais pensent qu'il sera difficile de vendre le Brésilien, plus de 20 millions d'euros, c'est avec lui depuis son départ comme de Liverpool. Ça a été la chute libre pour sa carrière, pour Philippe Coutinho qui va déjà quitter cette équipe de Villa. Lewandowski, il a dit: mon souhait pour 2023 que tous les fans du Barça soient fiers de cette équipe et surtout je pense que le Barça retrouve le niveau qu'était le Barça des années 2010-2011, la meilleure équipe au monde. Toujours avec le Barça, Mikel Arteta, il a dit: le Barça était mon équipe préférée quand j'étais jeune. Voilà, il a joué, il sort du centre de formation La Masia et c'est vrai que peut-être un jour il sera entraîneur du FC Barcelone. Je pense que dans le futur, bien sûr, il pourra l'être. Voilà, concernant Mikel Arteta qui est maintenant le coach, on le sait, du côté de Arsenal. Et deux autres légendes du côté de Barcelone, Edgar Davids et bien sûr Ronaldinho qu'on a parlé tout à l'heure. Toujours avec le Barça et le Real Madrid, les deux gros clubs en Espagne avec 5927 points. Le Real Madrid est en tête du classement de tous les temps de la Liga avec une énorme marge de 173 points, la deuxième place. Donc en gros, si on prend tous les championnats de Liga, si on ajoute à chaque fois les points pris par toutes les grosses équipes espagnoles, on peut voir un classement. Du coup, ce serait le Real Madrid qui serait loin devant comme le Barça, 173 points d'avance. Du Real Madrid sur le FC Barcelone parmi les meilleures équipes de la Liga de l'histoire en Espagne. Officiel, Jean-Claude Blanc quitte son poste de directeur général du PSG, rejoint le groupe Ineos. Il était en poste au club depuis novembre 2011. Donc Ineos, je crois que c'est du côté de Nice. Voilà, c'est officiel. Ça faisait plus de 10 ans quand même qu'il était du côté du PSG au poste de directeur général. Pour le communiqué officiel du club. Le plus talentueux entre ces deux joueurs, Samir Nasri ou Karim Benzema. Deux joueurs qui ont fait une très grande carrière. Enfin, surtout un qui a fait une très grande carrière, l'autre un peu plus mouvementé. Parlant de Samir Nasri, bien sûr. Le plus talentueux, je resterai quand même sur Karim Benzema. Il tient toujours avec Karim, et cette fois c'est un Karim Jaziri sur Karim Benzema. Il a dit: j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être à partir des 8e de finale de la Coupe du Monde pour au moins être sur le banc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite? C'est un gros point d'interrogation. Je pense que la vérité, on va la savoir très très vite. Est-ce qu'un jour on reverra Cristiano Ronaldo aussi heureux à son époque du côté du Real Madrid? Tiens, je crois en plus c'était son dernier match parce que c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2018 et ça a été son dernier match. Ça a été une victoire 3-1 contre Liverpool, puis après il avait rejoint l'équipe de la Juventus. Dernière photo de CR7 en gros avec le maillot du Real Madrid. C'est vrai qu'il était heureux, il gagnait Ligue des Champions, il gagnait des ballons d'or et depuis peut-être des mauvais choix de carrière. Je pense qu'il n'aurait jamais dû quitter cette équipe du Real Madrid parce que le Real Madrid ne voulait pas lâcher Cristiano Ronaldo, c'est lui plutôt qui a préféré partir. Andrea Pirlo, j'étais très proche de signer pour le Real Madrid après la Coupe du Monde 2006. Voilà ce qu'a dit Pirlo, il a failli être un joueur du Real Madrid, mais ça n'a jamais été le cas. Top 10 des ambiances au monde en 2022 selon le site spécialisé Ultra World. Et du coup, c'est du côté du Maroc, Wydad Casablanca. En gros, c'est la meilleure ambiance dans le monde, d'après ce site. L'Olympique de Marseille classé 2e. Voilà, incroyable. Après, c'est plutôt logique, vu qu'il y a une énorme ambiance du côté de Marseille. On peut voir sinon du côté de Bâle aussi, énorme ambiance. Du côté de Francfort ou même du côté de Milan. Voilà, donc félicitations à toutes ces équipes. C'est un peu surprenant parce que je vois aucune équipe comme turque. On voit le Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, il y a quand même des sacrées ambiances. Puis il n'y a quand même aucune équipe turque dans ce top 10. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, allez-y, lâchez-vous, c'est sur le Twitter BFootball, en gros pour moi. Il dit un truc, peut-être que les autres vont dire non, t'as totalement faux. Donc quelques exemples, tiens, c'est Kyo. Il a dit sur Twitter, pour moi, le Pogba de la Juventus est à la table de Zinedine Zidane, lors de la Juventus de Zidane il y a beaucoup d'années. Un autre influx, il a dit la Ligue 1 détruit la Serie A, pour lui, voilà, il dit ça. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Dox, il a dit Ronaldo n'est pas top 4 all-time, donc en gros, parmi les 4 meilleurs joueurs de l'histoire du football, en parlant de Ronaldo. Je ne sais pas s'il dit Cristiano Ronaldo ou Ronaldo R9. Voilà, donc après c'est pour lui, chacun bien sûr son point de vue. Ou Luzmos, il a dit pour moi, j'ai bien dit pour moi, Dimitri Payet est au même niveau que Ozil ou même Kevin De Bruyne. Donc voilà, après c'est pour lui bien sûr qui pense ça. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Si vous devez choisir un seul numéro 10, ce serait lequel? On va
que des 10 de légende, hein. Ronaldinho, Neymar, Messi, Maradona, Pelé, Forlan, Modric, hein. Pour vous, lequel est le meilleur si vous pouvez en prendre qu'un seul? Donc moi je partirais bien évidemment sur Léo Messi et vous partiriez sur lequel? Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, on va parler du programme demain parce que demain il y a le retour de la Ligue 1. Bonne soirée à vous et à demain.